Les étalages de la boutique Wine Cellar sont pleins. Le propriétaire et importateur Bonaventure Ezea a reçu son lot de vins exotiques il y a quelques jours et se prépare pour une nouvelle tournée de vente. Mais cette entreprise et bien d'autres comme celle-ci pourraient connaître un revers important, car le gouvernement a récemment approuvé une hausse tarifaire des produits du tabac et des boissons alcoolisées. Le gouvernement n'aime pas ce type d'importation. Il veut que ce soit produit ici et l'augmentation des tarifs affectera certainement l'entreprise parce que la quantité que vous commandez habituellement sera réduite en raison de la taxe plus élevée sur le produit. Le gouvernement est convaincu que cette mesure permettra non seulement d'augmenter ses recettes, mais aussi de réduire les risques de maladies liées à une consommation excessive. Les nouveaux tarifs sont conformes à la directive de l'organe régional ouest-africain sur l'harmonisation de la législation des États membres en matière de droit d'assises. Le gouvernement augmente les impôts, mais le gouvernement doit être plus prudent en imposant des taxes dans cette industrie parce qu'elles ont un effet multiplicateur. Non seulement les consommateurs au sein de la même économie consomment le produit, mais le gouvernement tire aussi des revenus du même tabac parce que le tabac est produit par la société nigériane du tabac. Et les produits de la British Tobacco sont consommés localement et à l'étranger. Or, le tabac joue aussi un rôle important dans les recettes publiques, tant en taxes qu'en droits d'assises. Présentement, le Nigeria reste l'un des pays dont les tarifs sont les plus bas en Afrique, à 23,2%, contre 28,3% pour le Ghana, 30% pour la Gambie, 36,5% pour l'Afrique du Sud et 38,4% pour l'Algérie. Les nouveaux tarifs verront les consommateurs payer plus pour les produits concernés, bien que le gouvernement dise qu'il sera étalé au cours des 3 prochaines années. La hausse des tarifs sera effective à partir du 4 juin, mais le syndicat national des employés des boissons et tabac alimentaires lutte vigoureusement contre. Il craint que plus de 20 000 travailleurs ne perdent leur emploi en raison de cette hausse.